arrivant dans la voiture, on m'a fait lire la lettre de M. Nonaka, c'est ça? Il fallait préparer le budget. Voilà, je pense que c'est un condensé, un résumé de tout ce que vous subissez, visiblement des pressions, et je pense que même s'il y a des hauts et des bas dans un conflit, et c'est pas évident, visiblement, avec la direction que vous avez, sachez que le bouche à oreille, ça existe aussi, et que quand il y a des mobilisations, ça se fait. Donc moi, je ne vais pas faire de l'autre, je suis pas là pour ça. Nous, au nouveau parti anticapitaliste comme d'autres, on est des militants, on n'a pas le bras long dans les institutions, ni vis-à-vis évidemment du patronat, ça se ferait. Par contre, militer, on peut le faire. Donc ce qu'on est venu ici, en plus du soutien, avec d'autres, c'est de voir comment concrètement on peut être le plus utile et le plus efficace pour votre mobilisation et votre lutte. C'est-à-dire comment elle peut être le plus efficace et le plus utile pour que votre mobilisation soit victorieuse. Parce que sur votre réputation, vous avez 100 fois raison. Vous, comme d'autres salariés dans ce pays, c'est pas à vous de payer la facture de la crise. Et que dans l'industrie automobile et dans votre site en particulier, ils ont largement les moyens de le faire. Les 82 millions de bénéfices, ça existe. De l'argent pour les huissiers, ils en trouvent. Et je sais d'expérience que les huissiers, ça douille, et ça douille méchamment. Moi, je suis sorti de 63 jours de grève avec mes collègues des Hauts-de-Seine. On réclamait aussi une augmentation de salaire. On a gagné qu'une prime, on n'a pas gagné tout ce qu'on voulait. En l'occurrence, ils nous ont claqué 100 000 € d'huissier. Rien de poursuivre votre conflit. Mais de l'argent, la vie d'argent, ils en ont toujours. Donc sur les bénéfices, ils en ont. Et dans l'industrie automobile, aujourd'hui, ils en ont. Pour les dividendes des actionnaires, ils en ont toujours. En moyenne, on estime dans l'industrie automobile qu'il y a 30% de marge opérationnelle qui reviennent en termes de dividendes pour les actionnaires. 30%. Ça, concrètement, l'argent, ils en ont pour ça. Et ben non, on dit que c'est sur ça qu'il faut prendre. Sur ces bénéfices, sur ces profits, pour qu'il y ait 100% du chômage partiel, pour que ça ne soit pas 60, que ça ne soit pas 75, que ça soit 100%, qu'il y ait zéro licenciement dans l'industrie automobile et qu'il y ait une augmentation de salaire parce que ce serait la moindre des choses. Le problème, c'est qu'en effet, pour ça, il faut des mobilisations. Et je terminerai là-dessus, et c'est là-dessus qu'on est venu discuter concrètement. Je pense que localement, il y a du soutien, vous le sentez, il y a d'autres salariés, d'autres entreprises qui sont présents. Moi, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il y a des luttes qui sont victorieuses, d'autres qui sont défaites. Mais il y en a qui sont victorieuses. Ça fait peut-être pas la une du 20h, comme par hasard, mais les salariés dans l'Indre, par exemple de Rennes 4, vous savez la fonderie de Renault, enfin, c'est d'abord de Renault dont je dépends. Ils ont fait 2 semaines de journée de grève. 2 semaines, total. Ils ont tout bloqué, tout paralysé. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est 0 licenciement et le paiement des jours de grève. Ce que visiblement M. Nonaka a du mal à accepter. Parce que quand il y a un conflit, il y a des négociations, y compris sur ça. Parce que des acquis, il y en a. Nos anciens sont battus aussi pour ça. Donc je n'ai pas vu pour vous raconter l'histoire, mais en ce moment même, à l'heure où vous vous rassemblez, à l'heure où vous vous mobilisez, dans d'autres départements, dans d'autres régions, il y a d'autres mobilisations, et pas simplement dans l'industrie automobile. Donc nous, on est simplement venus faire cette proposition, pas à vous, parce que vous en êtes déjà convaincus, mais à l'ensemble des autres forces sociales, politiques, syndicales, quelles que soient. C'est à l'heure où on est, quand les gens sont pris à la gorge, dans la merde dans laquelle on est, il n'y a plus de place pour le sectarisme ou les querelles de chapelle. Ce dont on a besoin, c'est tous ceux et toutes celles qui résistent en ce moment même, et le droit, je dis bien le droit, de se mobiliser le même jour, à la même heure, d'arrêter d'y aller séparément, d'arrêter d'y aller chacun dans son coin. On est suffisamment nombreux aujourd'hui en France pour montrer, par exemple, un jour à Paris, le visage de ceux et celles qui résistent, d'un mouvement d'ensemble, de l'ensemble des salariés d'automobile, inclus de la sous-traitance, pour montrer toutes les revendications sur le chômage partiel, sur l'interdiction des licenciements ou sur l'augmentation des salaires est légitime. Pour ça, il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Et nous, la proposition qu'on a faite ici, localement et nationalement, c'est de relayer ce message-là. Ça veut dire concrètement que tous ceux et toutes celles qui vous soutiennent, on aurait besoin de se rencontrer et de se rencontrer au plus vite pour faire savoir l'arrogance de votre direction, pour qu'y compris ça soit connu au niveau médiatique, parce que la publicité, on va rappeler ça, donc tous ce genre de voix qui ont des médias, des médias qui sont payés et des vautours pour regarder sur Internet tout ce qui parle d'eux en bien ou en mal. Nous, évidemment, vous pouvez nous faire confiance, nous comme d'autres, pour en caser une pour vous à chaque fois qu'on aura le micro qui sera tendu, ça c'est clair, mais ça suffira pas. Le travail militant, ce serait faire en sorte qu'il y ait cette marche, cette manifestation, je ne sais pas comment on l'appelle, de tous ceux et toutes celles qui sont concernés aujourd'hui par les restructurations du secteur de l'automobile. Et nous, on s'emploie à ça depuis plusieurs mois maintenant, avec d'autres salariés de ce pays. Donc plein de courage à vous, plein de force à vous, ce message, on vous l'envoie, on l'envoie aussi à la direction, sachez-le, vous n'êtes d'ores et déjà plus tout seul. Vous n'êtes plus tout seul, c'est plus simplement un face-à-face entre vous, M. Leroy ou M. Nonaka, c'est déjà beaucoup plus que ça.
Et il y a de l'espoir dans votre lutte et votre mobilisation, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des mobilisations chez vous. Alors s'il y a des mobilisations ici, à Toyota pour la première fois, c'est que franchement, les patrons, ils ont du souci à se faire. Et qu'on a un paquet à penser dans ce pays, que ça fait des années et des années qu'on nous trimballe. Si la crise ou la croissance, c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Maintenant, on en a ras-le-bol. Et je dis bien ras-le-bol. L'heure des comptes au niveau de la répartition des richesses a sonné. Nous, ce qu'on propose, c'est l'interdiction pure et simple des licenciements, c'est l'augmentation des salaires et qu'on fasse cracher leurs profits, les dividendes des actionnaires qu'ils ont eu uniquement parce qu'il y a le boulot que vous faites dans le privé, qu'on fait nous dans le public aussi au quotidien. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu réclamer. Quand M. Noaka explique pas de travail, pas de salaire, il le répète sur tous les tons dans sa fameuse lettre, mais putain, si on faisait pareil qu'eux, avec les salaires de merde qu'ils nous donnent, il faudrait voir le boulot qu'on fait, 100% des bénéfices qu'ils en ont. Donc au bout d'un moment, il faut renvoyer l'ascenseur, et cette mobilisation est exemplaire, plein de courage, plein de force, et vous pouvez compter sur nous de façon militante pour faire en sorte que votre mobilisation